Bon, bonjour les gens. Aujourd'hui, frelon asiatique. Un petit nid primaire sous une toiture. Ouais, alors une porte, des combles. J'espère que je vais pas trop les exciter. Allez, vous savez ce qu'on va faire? Juste au cas où, je vais mettre les moufles. Jusqu'au cas où. Petit nid sympa. J'espère que l'ouverture est du bon côté. Vous les entendez? Alors le monsieur m'a ramené une échelle. Je vais prendre l'échelle, on va monter plus près. Regardez, le frelon asiatique ne supporte pas les vibrations. Hop, vous avez vu s'ils sont sortis? On tapote un peu contre le bois. Vous voyez la vitesse que ça sort? C'est là que vous créez des problèmes. Alors surtout, vous ne bougez pas. Vous restez calme. On va redescendre, on va laisser se calmer, ils vont rentrer au nid. Ils voient qu'il n'y a pas trop de danger. On entend un volet, il est en train de faire le tour de reconnaissance. Alors, avant de bouger, on va attendre qu'il se pose. Donc, ce que je fais, je vais juste traiter ça parce que avant qu'il y en ait dans tout le grenier. Et après, je vais vous faire voir autre chose que le monsieur il a trouvé en trouvant ça. Il a fait un peu le tour et puis il a trouvé autre chose. Voilà. Je traite ça et je vous reprends. Il en faut peu pour être heureux. Allez les enfants. Hakuna Matata. Quelle phrase magnifique. Vous les bébés. Là. Tout le monde qu'il y avait là-dedans. Wow. Ça va pas m'épiquer toi, hein. Coup de midi. Alors là, il y a la merde au bâton. Là. Là. On va essayer de la faire tomber. Donc ce qu'on va faire, on va sortir un petit peu avant que on se fasse chaquer en direct live. On va laisser se calmer. Et puis on va revenir en 5-10 minutes. Hein, parce que là, ils sont un peu tendus les types. Alors vous voyez les gens, ici donc, on avait le nid de frelon asiatique. Donc là, vous voyez, ici vous avez un petit nid de guêpe germanique de l'année dernière. Voilà. Ici, là-bas, on le voit. Alors, attendez, je vais essayer de... Vous aviez un petit nid primaire asiatique. Et ici, un autre petit nid primaire asiatique. Alors là, vous avez des petites guêpes derrière. Et alors, ça, c'est... Il faut les laisser tranquilles, ces petites bêtes. Ça, c'est gentil. C'est remonté là-haut. Et on va aller voir. On va être prêts. Alors, vous allez gueuler, l'échelle est encore à l'envers. Ouais, je sais. Alors, on va regarder s'il n'y en a pas un autre par là en même temps. On va faire, regardez. Vous voyez celui-là? Donc, on n'est pas à même de tomber sur un autre. Hein. Et regardez. L'autre là-haut. Celui-là, il est de cette année. Bon, en fait, le monsieur, il a de la chance. Hein. Il a un élevage. Il y en a un autre là. Voilà. Tout ça, c'est vide. C'est déjà parti ailleurs. Il y en a un là. Alors, celui-là, par contre, j'espère qu'il est vide. Parce que s'il n'est pas vide, j'ai rien. Vous croyez qu'il est vide? J'ai pas de gants. Voilà, ça sent le brûler, ça, cette histoire. Vous savez ce qu'on fait? Avant de l'ouvrir, je vais juste aller chercher mes gants et mettre ma capote. Bien, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je vais vite vous le montrer. Parce que c'est des animaux que moi j'adore, mais qui supportent pas la lumière. Donc, je vous les montre vite. Regardez. Regardez des petites chauves-souris. Regardez. Regardez les petites chauves-souris qui sont sympas là. Vous voyez? Alors ça c'est très très gentil, surtout ne pas les déloger. Alors oui je sais, il y en a beaucoup qui râlent parce que par terre il y a du guano. Nos anciens expliquent que quand vous avez des chauves-souris dans une toiture, c'est que la maison est saine. Ouais, c'est un vieux. C'est un vieux. Ouais, il y a de la chance celui-là.
La chance le monsieur. Voilà. Un autre nid primaire. Donc celui-là, il est allé loin. Regardez, il y en a encore un là. Celui-là est de cette année par contre, on voit qu'il est bien clair. Attendez, parce qu'il faut que je marche entre les poutres. Sur les poutres plutôt. Et ça c'est de cette année. Voilà. Et donc là, en bas, qu'il a trouvé, en fait quand il a farouillé, voilà, vous avez, alors je sais pas trop ce que c'est, à mon avis c'est pas du frelon. Je pense pas. Vous voyez, l'isolation est bien trop épaisse. Vous voyez, c'est pas du frelon. Voilà, on voit. Alors là, regardez, si on ouvre, quand on vous dit qu'il a un pouvoir d'adaptation phénoménal, par contre ça en est. Petit nid. Alors ça c'est de la guêpe germanique, bon, ça doit être un nid l'année dernière. Voilà. Et là au milieu, je vais essayer de ne pas vous le faire tomber, vous le voyez bien. Je vais vous venir là. Voilà, comme ça. Et là ici là. Une primaire de frelons asiatiques à l'intérieur du nid guêpe de l'année dernière. Voilà. Voilà. Donc là on voit que ça a pondu. Vous voyez, on voit que ça a pondu. Voilà. On voit les opercules fermés, donc ça veut dire que il s'est servi du nid de guêpe germanique pour faire le nid primaire frelon asiatique. Alors là il y avait tout sous la main, il y avait déjà l'isolation, il y avait tout. Voilà. Voilà les gens, donc faites un petit tour dans vos toitures. Hein, faites un petit tour de temps en temps dans vos toitures parce que des fois on est surpris de ce qu'on y trouve. Vous connaissez un qui va finir en bas. Et alors on dit au revoir aux filles quoi. Là-haut. On dit au revoir aux filles. Salut les filles. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est mignon. C'est gentil, ça bouge pas. Donc voilà. Donc on rend compte 1, 2, ici 3, 3, celui-là 4, 5, 6, 6 là-haut, 6, donc 6, voilà, 6 là-bas au fond, 7, 8, donc 8 amorces de nid de frelons à l'intérieur de la même charpente. C'est pas mal. Pas mal. Donc surveillez, surveillez bien, surveillez, restez vigilants. Bon les gens, donc vous n'allez pas le voir, il est en face de moi, il va vous parler d'eau à la caméra. Tu t'attendais à trouver tout ça sous ton toit? Non, et je conseille à toute personne qui a un nid de frelons de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas jouer aux apprentis sorciers. Hein, vaut mieux faire venir une entreprise qualifiée qui fera du bon boulot. Bon, voilà. Maintenant on va le dire, combien te coûte l'intervention et la vérification du toit? Quelle marge on t'a dit? 50. Voilà. Voilà. Et bien pour 50 €, je préfère faire ça qu'aller acheter des bombes et faire n'importe quoi. Voilà les gens. Alors je ne vais pas vous le montrer parce qu'il ne veut pas passer à la télé. Il ne veut pas devenir célèbre. Mais donc vous avez Patrick qui est là et qui a un peu... Chut, sois mignonne. C'est moi qui raconte comme dirait Étienne. Et donc vous avez Patrick qui est là et qui ne s'attendait pas à avoir autant de nids primaires, autant de départs de nids de frelons asiatiques sous sa toiture. Parce que si on regarde, la toiture n'est pas très immense quoi. Hein. Voilà, alors le nid était là, le gros nid était par là, et le départ des nids, voilà. Donc voilà les gens. Donc vous voyez, faites pas n'importe quoi, ça coûte pas si cher une intervention, ça arrache pas les bras, on n'a pas besoin de vendre la rate pour faire venir une entreprise. Allez, à ciao tout le monde.